Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kunsit, je suis un ancien pilote professionnel de motocross. J'ai eu le privilège de rouler aux côtés des plus grands noms du motocross mondial à travers le monde entier, mais aussi de partager le podium avec eux. En 30 ans de moto tout-terrain, j'ai pu acquérir une grande expérience au guidon d'une moto et étudier le pilotage sous tous ses aspects. Aujourd'hui, j'aime rouler avec mon trail pour découvrir de nouveaux endroits. Et ce qui me passionne, c'est transmettre mon amour pour la moto off-road et donner envie à tous les motards de sortir loin des sentiers battus avec la bonne technique pour découvrir de nouveaux horizons. Suis-moi à travers cette chaîne et je te transmettrai tout mon savoir pour te faire progresser au guidon de ta moto. Salut les gars, c'est Kunsit. Donc dans cette vidéo, on se retrouve sous ce magnifique temps d'hiver pour voir comment aborder une descente en toute sécurité. Alors la première des choses, c'est normalement, si tu suis une trace GPX, tu sais que normalement il n'y a pas de danger que tu peux passer. Si c'est un chemin qui a déjà été emprunté et que voilà, tu suis la trace, il peut y avoir un danger, mais ça ne va pas être bouché ou il ne va pas y avoir une falaise par exemple. Donc si tu connais la trace, tu peux y aller, je vais t'expliquer comment. Mais surtout, si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, si personne n'a été avant toi, je te conseille de laisser la moto en haut, aller voir à pied un peu plus bas, jusqu'où tu peux faire demi-tour. Tu vois, parce que si tu t'engages et que tu ne peux pas faire demi-tour et que tu es vraiment coincé, là ça peut être embêtant. Donc si c'est une trace, vas-y, tu y vas, je vais tout t'expliquer dans la vidéo comment faire pour bien y arriver. Mais par contre, si tu ne connais pas et si tu ne sais pas où tu vas, va voir à pied avant d'être vraiment en difficulté. Alors vraiment là, la première chose que tu vas faire quand tu es sur la moto, déjà ça va être éviter de t'arrêter. Tu vois, même si tu ne connais pas la piste et que tu vois qu'il y a des difficultés, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, par exemple au milieu des cailloux comme ici, pour repartir, ça va être encore plus difficile parce qu'il faut que tu te remettes sur la moto, que tu trouves ton équilibre et que tu avances. Tu vois, si tu t'arrêtes, en fait, il faut que tu partes d'un coup et ça peut te mettre en difficulté. Donc, en fait, il faut que la moto roule toujours. Tu vois, ça va être la première chose qui est très importante. Alors, après, ce qui va être très important, il faut toujours que tu maîtrises ta vitesse. C'est hyper important. Il faut toujours avoir le contrôle de la vitesse. Pour ça, il ne faut pas que tu t'engages trop vite dans la descente. Donc, ça veut dire que quand tu arrives et que tu vois que ça va descendre, vraiment ralentis beaucoup. Vaut mieux que tu descendes trop doucement et qu'au final, il n'y ait pas de difficulté et que ça passe tout seul, plutôt que tu t'engages trop vite, qu'il y ait une difficulté et que tu finisses par terre. Okay? Donc là, la première des choses, tu t'engages doucement dedans. Après, ce qui va énormément t'aider, ton meilleur ami, ça va être ton frein avant. C'est lui qui va déjà te freiner, ralentir et maîtriser ta vitesse, mais ce qui va aussi te permettre de guider la moto. Parce que quand tu freines, tu mets un peu de poids sur la roue avant. Alors, on est en descente, donc on en met déjà, tu vas me dire, mais en fait, ça va te donner le grip. Tu vois, juste un tout petit filet de frein, ça va te donner le grip et ça va permettre de contrôler ta trajectoire. Et donc, la vitesse pour ça, donc l'arrière, aussi le frein arrière, lui, il est là juste pour stabiliser ta moto. Le frein avant te guide et te ralentit, l'arrière te stabilise. Okay? Il est très important de ne pas bloquer la roue arrière. Ou si tu la bloques, il faut vraiment que ça soit sur une courte distance. Tu t'en rends compte, hop, tu relâches un peu la pression. Okay? Donc par exemple, parce que si tu arrives sur une racine comme ça, tu vois, aujourd'hui il pleut. Si tu arrives sur une racine comme ça, que ce soit l'avant ou l'arrière, si tu bloques, l'avant, tu vas perdre l'avant, tu vas finir par terre. Et l'arrière, en fait, tu vas glisser, ça va mettre la moto en travers. Et après, il y a encore d'autres difficultés. Et c'est presque la chute assurée. Okay? Donc là, maîtriser ta vitesse, ça va être très important. Ce qui va être aussi important, c'est la position. Et on va voir ça tout de suite. Alors, autre chose qui est ultra important avec la gestion de ton frein avant pour bien maîtriser la vitesse et surtout pour ne pas se mettre en difficulté, en fait, il faut que tu joues avec le terrain et ton frein avant. Tu vois, je ne sais pas si tu vois bien la vidéo là, si on descend là, on sera obligé de passer cette petite marche là. D'accord? Et si tu passes cette petite marche, si tu as une pression constante sur ton frein avant, tu as plusieurs risques. Déjà, tu vas enfoncer vachement les suspensions. Et dans le meilleur des cas, ça va juste taper fort quand tu vas poser la roue avant. Et ça ne va vraiment pas être agréable. D'accord? Et l'autre difficulté qui est un peu plus embêtante que tu peux avoir, c'est si tu as une pression qui est forte, ta roue avant, si elle décolle un peu, la roue va bloquer
Et quand tu vas la reposer, bah, tu peux perdre l'avant. D'accord? Surtout, tu vois, si tu as une racine comme celle-là, bah là, tu vois, en plus, il y a une racine qui est en longueur juste avant. Et ici, si tu as une pression forte sur le frein, eh ben, même dès en haut, tu vois, bon là, c'est pas très haut, mais dès en haut, tu peux perdre l'avant. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut que tu joues avec le terrain, avec ton frein avant. Ça veut dire que quand tu arrives ici, eh ben, juste devant, tu relâches ton frein avant, tu laisses passer ta roue avant la difficulté et tu reprends le frein avant derrière, plus fort. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Je freine, je freine, je freine. J'arrive dessus, je relâche, je passe la difficulté et je refreine. D'accord? Il faut que ta roue avant passe la difficulté. C'est-à-dire que quand tu l'as reposée, ta roue arrière peut être encore derrière la difficulté. Et tu peux reprendre le frein avant. Et c'est là que le frein arrière, il te stabilise. Il plaque ta moto un peu plus au sol. Tu vois? Et là, par contre, le frein arrière, tu peux le garder. Ok? Pour passer la difficulté. Alors, ce qui est aussi très important dans une descente, ça va être ta position pour bien maîtriser ta moto et ta trajectoire, tu vois. Alors, ce qu'on veut logiquement, c'est mettre un peu plus de poids à l'arrière pour éviter que si tu prends une pierre ou quoi, que l'arrière se lève trop, pardon. Ok? Donc, en gros, on est comme sur le plat, tu vois. Sauf qu'on veut mettre un peu plus de poids à l'arrière. Donc pour ça, tu vois, par exemple, si tu fais un freinage sur le plat, on va dire qu'on va être comme ça, tu vois. Et là, on va juste essayer, hop, tu vois, de pousser un peu plus le bassin en arrière encore. Se mettre plus en arrière, attention, ça ne veut pas dire mettre tes épaules derrière comme ça, bras tendus. Si tu es là, bras tendus comme ça, et que tu prends, ça peut être un caillou, une pierre, un tronc d'arbre, n'importe quoi, et ben en fait, tu peux vite perdre le contrôle de ta moto, parce que tes bras tendus, là, si le guidon il tourne, le guidon va m'échapper des mains, tu vois, ou il va me secouer comme un prunier. Ok? Donc ça veut dire que il faut que tu recules un peu plus ton bassin en arrière. Tu vois, j'ai toujours mes bras fléchis et ma tête qui est pas loin du guidon. Pourquoi? Déjà, ça me permet de mieux voir où je vais. Parce que si je suis là comme ça, j'ai ma bulle, tu peux avoir ton GPS, tu peux tout avoir qui t'empêche de bien voir où tu vas poser tes roues. Mais surtout, quand tu as la tête au-dessus du guidon, eh ben, en fait, tu as une maîtrise de l'avant de ta moto. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, ça va être avec l'avant de ta moto que tu vas contrôler ta trajectoire. Donc, si je suis en arrière comme ça, avec ma tête et mes épaules pas loin du guidon, eh ben, j'ai toujours tout le contrôle de l'avant de ma moto. C'est très important. Tu cherches à mettre ton poids en arrière, mais attention, tu tends pas les bras. Tu restes toujours la tête et les épaules au-dessus de ton guidon. Maintenant, j'ai assez parlé, je te montre tout ça en moto. Donc c'est parti. Donc là, tu vois, bon pour l'instant, c'est pas très pentu. Toujours un filet de frein pour pouvoir diriger ma moto. Tu vois, là, je vais prendre la racine, je relâche le frein, hop, je laisse passer. J'ai gardé un peu le frein arrière pour stabiliser ma moto. Et regarde, là, ça va être pareil. Des racines glissantes, je lâche le frein avant, je garde que le frein arrière. Ok? Donc là, c'était pas très pentu, c'était assez large. Là, tu vois, pas besoin de freiner. Tac, je passe la petite difficulté. Et là, on va rentrer, tu vois, là où c'est un peu plus engagé, un peu plus avec un peu plus de cailloux. Donc là, tu vois, je lâche mon frein avant. Là, pareil, clac, clac, clac. La petite difficulté, je lâche le frein. Tu vois, comme ça, hop, je laisse la moto vivre, je la laisse bouger. Et comme ça, je ne mets pas de contrainte. Donc voilà, maintenant, tu as toute la technique nécessaire pour passer une descente en toute sécurité. Profite de l'hiver pour travailler justement toutes ces techniques, ton freinage qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, les descentes comme ça. Tu vois, si tu as la chance d'avoir un terrain de jeu pas loin de chez toi, tu peux prendre la moto 1 heure ou 2, aller rouler. Parce que voilà, l'hiver, tu vois, par exemple chez moi il fait très froid, il pleut, donc c'est moins sympa d'aller faire des road trips. Donc profites-en pour travailler ta technique, comme ça cet été pendant un road trip, tu vas, ou pas forcément un road trip, mais pendant une sortie moto, tu vas avoir acquéri de l'expérience et ça sera beaucoup plus facile quand c'est sec. Ok? Donc si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, tu peux me les poser. Tu peux liker la vidéo et t'abonner, moi ça m'aide énormément. Et en attendant la prochaine vidéo, bon ride à tous!